Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. C'est Antox, bienvenue à vous. On se retrouve pour WrestleMania 38. Bienvenue à vous. On va commencer par la nuit 1 et ensuite on va évidemment parler de la nuit 2. Alors, je vais procéder par ordre de façon à ce que vous ayez les matchs les moins importants aux matchs les plus importants dans les deux nuits, d'accord? Et ensuite, on va parler de la nuit 2, et ça sera le même concept, voilà. À chaque nuit, ça sera comme ça, les amis. Et on va commencer directement avec le premier match de la soirée. Un match bouquet de toutes pièces, plus ou moins. C'est Happy Corbin contre Drew McIntyre. Je rappelle que Happy Corbin est accompagné de Madcap Moss. C'est le match qui m'intéresse le moins pour une raison simple. On sait tous que Drew McIntyre va gagner. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ce match. On sait tous que Drew McIntyre va gagner. Ensuite, deuxième match de la soirée, le New Day face au clan de Sheamus. Et je pense que si la WWE est intelligent, il faut faire gagner les heels. Pour moi, il faut mettre en avant Ridge Holland et Butch, alias Pete Dunne. Il faut les mettre en avant. Et quoi de mieux qu'une victoire avec l'aide de Sheamus, les amis. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour cette nouvelle équipe. Il faut qu'il soit crédible au maximum et il faut qu'il batte le New Day. À la base, j'aurais dû avoir un 3 contre 3, sauf que Biggie s'est blessé entre temps. Et quoi qu'il arrive, ça n'aurait pas changé le résultat. Pour moi, le New Day doit perdre ce match et mettre en avant cette équipe. Match entre Becky Lynch et Bianca Belair pour le titre de féminin de Raw. Je pense que la route de WrestleMania et Bianca Belair est incroyable. Ça a commencé à SummerSlam avec le retour de Becky Lynch. Elle avait fait un très beau règne jusqu'à SummerSlam de 37 à SummerSlam. Elle s'est fait squash par Becky et petit à petit, elle a regagné en crédibilité. Et j'espère sincèrement que Bianca Belair va gagner ce match. Et pourquoi pas devenir une deuxième fois championne, ça serait cool. Voilà, c'est tout ce que je tiens à dire. Ensuite, il y a un match dont je voudrais vous parler. C'est Seth Rollins pour la nuit 1 aussi. Qui a un match pour la nuit 1. Et il y a un adversaire mystère. Je pense que l'adversaire mystère sera Cody Rhodes. Pourquoi? Il est parti de la AEW gratuitement. Il a signé avec la WWE. Son nom circule partout dans les réseaux. Il y a 2-3 Raw précédents. Les commentaires de Michael Cole et de Jerry Lawler faisaient penser que il y aurait l'arrivée de Cody pour une raison simple. Son rêve est devenu un cauchemar. C'est à la fin du match face à Kevin Owens. Et il y a eu également la même chose lors d'un match entre AJ Styles et Seth Rollins où il voulait piquer la place de AJ Styles pour affronter Edge. Il y a eu quoi d'autre? Franchement, il a eu plein d'opportunités, sauf que Vince McMahon l'a appelé. Il a dit, Ronnie, si tu viens lundi, juste avant Raw, ça a été enregistré et puis diffusé au moment du show. Et il lui a dit, voilà, pourquoi tu m'as pas appelé, je t'aurais mis à WrestleMania, du coup je te mets à WrestleMania pour la nuit 1, et par contre c'est moi qui te donne ton adversaire. Et je pense que l'adversaire, quoi qu'il arrive, va battre Seth Rollins.
il aura un WrestleMania Moment contre Seth Rollins. Seth Rollins n'a plus rien à prouver. Et c'est tout ce que je tiens à dire. Ensuite, Logan Paul et le Miz contre les Mysterio. C'est un match que j'ai pas forcément envie de voir par rapport aux deux autres. Je pense que les Mysterio vont gagner, que Logan Paul il va trahir le Miz. Je le sens gros comme une maison et je pense que ça va être la fin pour le Miz. Voilà, c'est tout ce que je tiens à dire là-dessus. Après le match du New Day, après le match de Becky Lynch, après le match de Drew McIntyre, ça fait 3. Après le match de Logan Paul et le Miz, on va s'intéresser à 3 autres segments. Tout d'abord, le match tag team entre les Usos, Ridge Holland et Shinsuke Nakamura. Je pense que la question est vite répondue. Les Usos vont conserver. Ensuite, le Kevin Owens Show, et qui est probablement l'un des main events. Je pense que Kevin Owens va affronter Austin, c'est sûr. Il va inviter Austin, mais est-ce qu'ils vont s'affronter? Il y a moyen que ça se finisse en combat 1 contre 1, mais il y a un truc qui serait cool, ça serait que Steven Austin passe le relais à Kevin Owens, et quoi de mieux qu'un Stoner contre Stoner, certes, mais une victoire de Kevin Owens face à Steve Austin, pour vraiment faire le passage de relais entre les deux catcheurs. Voilà les amis. Je pronostique Kevin Owens vainqueur. Ensuite, main event, probablement, j'espère que ce sera le cas. D'ailleurs, ils hésitent, les scénaristes, entre le Kevin Owens Show et le main event que je m'apprête à vous annoncer pour la nuit 1. Charlotte Flair contre Ronda Rousey. Je pense que Ronda Rousey va gagner. Elle a la ferme intention de venir à Paris-Bercy en tant que championne. Charlotte Flair, merci, mais franchement, tu gagnes trop de titres. Charlotte Flair, elle gagne trop de titres. Elle domine Ronda Rousey depuis le début de la rivalité, mis à part le moment où il y a Ronda Rousey qui a réussi à placer le ankle lock. Sinon, la clé de cheville. Sinon, on voit très bien que c'est Charlotte qui domine la rivalité et je pense que c'est Ronda Rousey qui va gagner. Elle mérite d'avoir son WrestleMania Moment, tout comme WrestleMania 34 lors de ses débuts. Voilà, c'est tout ce que je tiens à dire là-dessus. Maintenant, on va passer à la week 2, si vous voulez bien. Et on va commencer avec un match qui m'intéresse pas du tout. Omos contre Bobby Lashley. C'est un match qui a été fait de toutes pièces. Je pense que Omos va gagner parce que il faut mettre en avant Omos, il faut le rendre puissant. Bobby Lashley a eu son WrestleMania Moment l'année dernière en conservant contre McIntyre. Donc, ça serait cool qu'il ait son WrestleMania Moment aussi. Omos, en soi, il l'a déjà eu avec AJ Styles, mais c'est surtout pour AJ Styles, le titre par équipe. Mais Omos, il doit monter en puissance en solo. Et quoi de mieux qu'une victoire contre Bobby Lashley. Voilà les amis. Ensuite, Edge contre AJ Styles. Franchement, j'aurais bien aimé qu'il y ait une stipulation entre les deux, ça aurait été encore plus cool, ce match. Mais bon, on va se contenter d'un simple match simple. Et je pense que AJ Styles va gagner. Parce que il faut recrédibiliser AJ Styles. Et Edge est la bonne personne pour ça. Je m'attends à un match phénoménal. Faites ce que vous voulez. Mais vendez-nous du rêve. Voilà. Il faut que Edge mette AJ Styles en avant, quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat. Même si j'aimerais bien que AJ Styles gagne. Edge, il n'a plus rien à prouver. C'est un Hall of Famer. C'est une légende.
il n'a plus rien à prouver, il faut qu'il mette en avant AJ Styles. Voilà. C'est tout ce que je tiens à dire par rapport à ce match. Salut à tous, c'est le Antox du futur pendant le montage. J'ai oublié de pronostiquer un match durant la nuit 2. C'est Pat McAfee contre Austin Theory. C'est un match dont la storyline est autour de Vince McMahon. Et je pense, pour le fun, que Austin Theory va gagner à l'aide de Vince McMahon, justement. Je pense que Vince McMahon va jouer un rôle là-dedans dans ce match. Et je pense que Austin Theory va gagner, tout simplement. Je vois pas Pat McAfee gagner ce match. Ça peut être un bon match. Pat McAfee a fait un très bon match, notamment face à Adam Cole, lors d'un takeover, puis également lors d'un War Games. Donc j'ai confiance en Pat McAfee et j'ai confiance en Austin Theory pour nous faire un très bon match. Voilà les amis. Victoire de Austin Theory. Ensuite, les RK Bro contre les Street Profits, contre la Alpha Academy. Franchement, je pense que les RK Bro ont conservé. Ça serait cool. Une conservation de titre aussi, côté des RK Bro. Franchement, ça serait mérité pour les RK Bro. C'est tout ce que je tiens à dire là-dessus. Ensuite, match assez intéressant pour ma part. Le match tag team avec 8 équipes féminines pour le titre par équipe féminin. Nous avons les champions par équipe Queen Zelina Carmella. Nous avons en notre équipe Rhea Ripley, Liv Morgan. Nous avons aussi Natalya et Shayna Baszler, puis Naomi et Sasha Banks. Alors, petite news, il faut savoir que Sasha Banks a une streak de défaite à WrestleMania. Depuis WrestleMania 32, elle n'a jamais remporté une victoire. Et je pense que ça serait le bon moment pour elle. Mais d'un côté, j'ai un gros coup de cœur pour Rhea Ripley. Et Liv Morgan, elle n'a pas eu de WrestleMania moment, elle non plus. Donc, puis j'élimine les championnes Zelina Vega et Carmella parce qu'il y a une sérieuse mésentente entre les deux catcheuses depuis 2 semaines. Je pense que ça va péter d'un moment à un autre. Et j'élimine également Natalya et Shayna Baszler parce que pour moi elles n'ont pas besoin d'être championnes par équipe, elles sont déjà été championnes par équipe par le passé. Et j'ai aucune raison pour qu'elles soient championnes à nouveau. Ensuite, Johnny Knoxville contre Sami Zayn lors de la phase Anywhere. En fait, je pense que Johnny Knoxville va gagner pour une raison simple, foutre encore plus la hit à Sami Zayn. Et je pense que c'est ce que recherche la WWE dans ce match. En plus, Johnny Knoxville, c'est un cascadeur. Il est connu pour jouer dans les films Jackass. Donc, il peut se permettre de prendre des bumps de plusieurs mètres, des chutes de plusieurs mètres. Faites ce que vous voulez, mais divertissez-nous, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout ce que je tiens à dire par rapport à ce match. Divertissez-nous. Faites-nous plaisir. Et ensuite, le main event, Brock Lesnar contre Roman Reigns. Le gagnant prend tout. Je pense que Roman Reigns va gagner pour une raison simple. C'est le chef tribal, pour commencer. Certes, Brock Lesnar a eu un beau run en tant que babyface, mais même s'il s'éclate depuis SummerSlam, c'est quand même un part-timer. Et sa gimmick de cow-boy bûcheron canadien, ça lui va super bien. À Brock Lesnar, il s'éclate comme pas possible. Mais Roman Reigns est un cran au-dessus par rapport aux derniers affrontements face à Lesnar. Avant, Lesnar, il avait toujours le dessus par rapport à Reigns, que ce soit
à WrestleMania 31, à WrestleMania 34, au premier show d'Arabie Saoudite, et également lors de SummerSlam 2018, même si Roman Reigns avait gagné ce jour-là, Brock Lesnar avait toujours eu le dessus sur Roman Reigns. Et là, je pense que la tendance est inversée. Roman Reigns va conserver et j'espère qu'on aura un droit à un match épique. Voilà les amis, c'était tout pour les pronostics de WrestleMania. On se retrouvera lundi ou mardi, je sais pas, lundi ou mardi prochain pour la review de WrestleMania 1 et 2. Prenez soin de vous, c'était en top, c'est ciao tout le monde.